Salut, c'est Vincent, deuxième épisode des aventures de Robin des Bois sur la chaîne, le jeu de Michael Menzel, édité par Yellow. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de ces aventures. Eh bien, on s'était quitté à la fin du premier épisode avec tous nos amis qui se trouvaient le long des remparts du château, dans une zone d'ombre, en protection. Et puis, j'ai quasiment touché à rien en vérité là. Donc, on va commencer tout de suite cette deuxième partie qui s'appelle Un refuge secret, l'aventure numéro 2. Eh bien, on va suivre les instructions de mise en place et voir comment ça se déroule et quel est le but de la partie. Après l'évasion de Petit Jean, et oui, on se rappelle que Petit Jean avait combattu le garde qui l'emmenait à la potence dans la cour du château, puis avait récupéré la corde de la potence pour descendre le long des murs du château, rejoindre ses compagnons. Et bien donc après son évasion, le shérif déclara que tous les compagnons étaient hors la loi et leur tête mise à prix. Le petit groupe battit en retraite jusqu'à la ferme de Robin. Malheureusement, la propriété familiale des Locksley avait été réduite en cendres. Et il y avait pire. Au milieu des ruines encore fumantes, les attendait un cavalier en vêtements sombres. Mise en place. Assembler précautionneusement les 8 parties du plateau au centre de la table, c'est fait, ce beau plateau de jeu là que l'on trouve dans les aventures de Robin des Bois. Très important, au début de la partie, aucune étoile ne doit être visible au niveau des fenêtres. Retournez les fenêtres concernées. Ok, donc il y a actuellement des étoiles visibles, donc je vais tout de suite les retourner. J'espère que je ne vais pas en oublier. Aucune étoile ne doit être visible. Donc là, il y en a une qui correspond d'ailleurs à un garde. Donc je la retourne. C'est une bonne chose, le garde disparaît pour ce début de partie. Ici, il y a une fenêtre. Ah, c'est, comment dire, le chariot de paille. Ok. Ensuite, ici, il y en a une également. Ça, c'est la barque. Mais on doit retourner la barque correspondante ici, au bout du ponton. Ensuite, là, il y a un garde, donc je vais retourner l'étoile. La corde le long du château, eh bien, a priori, elle a été retirée par les gardes du château. Voilà, elle a été remise au niveau de la potence. Le carrosse qui a amené donc, il me semble, le shérif, la fois dernière, eh bien, il est retourné, il est reparti. Alors, ce carrosse, d'ailleurs, venait d'ici, mais sa fenêtre a déjà été retournée. Là, il y a une étoile qui apparaît. C'était un marchand. Là, il y avait une servante au coin du bois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, ici, il y a un mendiant auprès du château. Ensuite, là, on avait une silhouette avec des cornes que Robin avait rencontré. Là, il y a une étoile également. C'est quoi? C'est une roue de carrosse ou de chariot, apparemment. Très bien. Est-ce que je repère des autres? Oui, il y en a encore ici. Alors là, c'est un marchand, on dirait. Ok. En tout cas, je le retourne. Ici, il y en a encore une. Il y en avait pas mal, finalement, plus que ce que je pensais. Donc ça, c'est les champignons. Ils ont repoussé. On se rappelle que Will les avait mangés, consommés lors de la première partie. Et là, je retourne un garde en haut du plateau. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Pas facile de repérer les étoiles sur ce grand plateau. Mais je pense que ça va être bon, là. Ouais. Ah, Robin des Bois est tombé. Il a trébuché. Je vais le redresser. Ah non, là, il y a le père Egbert qui réapparaît devant l'église. Ok, là, je crois qu'on est bon. Très bien. Alors ensuite, donc je suis les instructions, évidemment. Aucune étoile ne doit être visible. Placez le livret de référence à proximité du plateau. Vous n'en aurez besoin que pour vous rappeler des règles ou pour vérifier un cas particulier. Bon, alors le livret de référence, il est à ma portée en effet, mais donc j'avais fait moi mes propres petites aides de jeu. Tout en sachant que le jeu est vraiment simple, il m'a semblé jusqu'à présent, mais de manière à ne rien oublier en détail. Videz le sac à côté du plateau pour former une grande réserve avec tous les éléments en bois. Oui, alors je vous dis, j'avais touché à rien, donc dans le sac,
eh bien, à nouveau, on retrouve principalement des cubes. Je vais les vider dans ma réserve. Voilà. Il y a aussi le disque rouge, là, que je vais mettre de côté. Ok, il n'y a plus rien dans le sac. Si certains éléments en bois utilisés lors d'une précédente partie se trouvent toujours sur le plateau, remettez-les dans la réserve. Bon, les pions des compagnons, ainsi que 2 sabliers ici qui se trouvaient sur le livre de la fin tragique, et puis le pion ménestrel, qu'on va certainement remettre en place, j'imagine. Et puis, sinon, on est bon. Alors ensuite, chaque joueur choisit un personnage et prend les 5 pions de la couleur correspondante. Alors, tout comme dans la première partie, je continue avec les 4 compagnons, hein, Robin des Bois, la belle Marianne, Petit Jean et Will Scarlett, en français Will l'Écarlate. Important, l'un d'entre vous doit choisir Robin des Bois, les autres joueurs peuvent choisir librement. Bon, de toute façon, je prends les 4. Placez les 3 pions Guy de Gisbourne, violet, à côté du plateau. Ah, ça veut dire qu'il va faire son apparition, certainement, pendant cette partie. Voici un des pions de Guy de Gisbourne. Donc sur son cheval, je pense qu'il est assez coriace. Chaque joueur met 6 cubes violets et 1 cube blanc dans le sac. Chaque joueur. Ah oui, donc ça fait énormément de cubes violets, là, ça fait 6 x 4, 24 cubes violets dans le sac et 4 cubes blancs. Ok, c'est pas de bon augure. Alors, c'est parti, donc 24 cubes violets. Alors là, il y en a 6, plus... C'est ça, hein? Ouais, 6 cubes... Ah ouais, 6 cubes violets par joueur. Ça me paraît beaucoup. 2, 4, 6... Les combats en début de partie vont être un peu plus délicats. Hein. Va falloir économiser nos forces. 6, et encore 6. 1, 2, 3, 4... Hop, voilà. Donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ok, donc ça fait 6 par joueur dans le sac. Plus du coup 4 cubes blancs seulement. Ça me paraît pas beaucoup. Ok, voilà qui est fait. Je mélangerai évidemment après. Les seaux. Prenez les 8 seaux qui se trouvent en haut du plateau. Parmi eux, 4 représentent un lion. Placez l'un de ces 4 seaux pris au hasard sur le premier emplacement de seau du plateau, face cachée. Mettez les 7 autres seaux dans le sac. Alors, seau, S-C-E-A-U, évidemment. Hein. C'est pas un seau d'eau. Ok, alors ça, c'est nouveau. On n'avait pas ça lors de la première partie. Les seaux en haut du plateau, eh bien, sont là. Il y en a 8, c'est ça? Ouais, ok. Donc, je les retourne déjà. Délicatement, hein, pour essayer de ne pas abîmer les pièces. Voilà ce que ça représente au dos. D'accord. Alors, il y en a 4 apparemment qui représentent un lion. On va voir. Là, il n'y a pas de lion. Ok. Là non plus. Certainement les 4. Ah oui, non, mais je suis bête. Les lions, ils sont de ce côté-là. Voilà. Il y a un lion ici. Un également ici. Et les autres, c'est des serpents. Voilà. Ok. En effet. Alors, donc, du coup, je dois mélanger les 4 lions au hasard. Ah, il y en a qui représentent des roues aussi. Ok. Alors, les 4 lions sont là. Écoutez, allez, hop, je mélange. Tac. Tac, tac, tac. Tiens, il y a une étoile là. C'est... Ah oui, c'est le charpentier. Ouais, j'avais oublié celui-là. Très bien. Donc là, c'est mélangé. Bon, allez, hop, je prends celui-ci au hasard. Je le mets, donc, on a dit... sur le premier emplacement de seau du plateau, face cachée, mettez les 7 autres seaux dans le sac. Donc celui-là, je le mets là-haut. Voilà. Et les 7 autres dans le sac. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, du coup, dans le sac, désormais, on aura les cubes pour les combats. On aura les disques pour les tours de jeu. Et puis, les seaux. Donc, écoutez, je sais pas trop à quoi ça va servir. À mettre en place des gardes, je crois, sur le plateau. Alors, retournez la fenêtre sur la fin tragique, livre en bas à gauche du plateau, de sorte qu'elle indique le numéro 213. Ah oui, d'accord.
Effectivement, là, elle indiquait le numéro 20, c'est-à-dire chapitre 20, quand on avait terminé la première aventure. Maintenant, du coup, ça doit vouloir dire que quand on termine une aventure, on va à la page 213. Voilà. J'aime beaucoup hein, ce principe de plateau modulable qui laisse apparaître de nouvelles découvertes, objets, personnages et autres. Hein. Alors, ok, placer des sabliers sur la fin tragique en fonction du nombre de joueurs. On est l'équivalent de 4 joueurs, donc 6. Important, si le dernier sablier est retiré de la fin tragique, vous avez perdu. Vous devez lire la fin de l'histoire à la page 213. Et maintenant, je vais lire la suite en page suivante. Alors, je vais d'abord mettre 6 sabliers sur la fin tragique. Alors, c'est un peu l'équivalent de 6 manches. Hein. 1, 2, 3. C'est un timer. Hein. 4, 5, 6. Voilà. Bon. J'espère que j'aurai le temps de résoudre l'aventure du premier coup. Oui, parce que la première aventure, c'était chaud. Hein. C'était pas évident. Bon, j'avais pas fait preuve de beaucoup de jugeote en cherchant la corde un peu partout, alors qu'elle était sous les yeux de petits gens dans la cour du château, accrochée à la potence. Placez le pion ménestrel sur la bannière de l'espoir en fonction du nombre de joueurs. On est 4, donc sur 9. Alors, le pion ménestrel sur la bannière de l'espoir, ici, sur 9. 9, c'est pas beaucoup, hein? Ok. Retournez la fenêtre du marchand 100 à côté du rocher qui borde la rivière, de sorte qu'il ne soit pas visible. Alors, je vais remettre ça en réserve, le sac de côté. Alors, le 100, donc, à côté du rocher qui borde la rivière. Ah oui, bah c'est lui. C'est lui. Il n'est pas présent lors de cette aventure. Retournez également la grande fenêtre sur laquelle figure le résumé d'un tour de jeu. Les objets sont maintenant visibles. Ah bien. Alors, voyons voir. Donc, c'est celle-ci là. Bah, avant, on avait la corde. Hein. Je me rappelle qu'on avait récupéré donc la corde. Par contre, l'épée et la corne de brume, non. Alors, ok. Alors, on n'a plus le résumé du tour de jeu, mais il y a plusieurs objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme objet dans ce jeu? Une hache, un parchemin, une croix dorée, des vivres, une bourse, une cape, une parure, quoi, on va dire, un coffre. Ça, je sais pas trop ce que c'est comme instrument. Un instrument pour labourer, peut-être. Un blason, une clé, un arc et des flèches. Et puis, à nouveau, eh bien, une corde, une épée, un bouclier, un tonneau, une corne de brume, là, très bien. Ok. Ah, et puis alors en dessous, donc, il y a une fête, là. Il y a une fête populaire, on dirait. Ok. Très bien. Alors, c'est fait. Ensuite, en plus d'explorer et de combattre, une troisième action s'offre à vous. La troisième action, échanger des objets. Si le pion d'un joueur touche celui d'un autre joueur, les deux joueurs concernés peuvent s'échanger librement des objets autant qu'ils le souhaitent. Pour chaque objet donné, retirez de cet objet sur le parchemin des objets, c'est la tuile qu'on vient de regarder, un cube de la couleur du joueur qui l'a donné et remplacez-le par un cube de la couleur du joueur qui le reçoit. Oui, c'est comme ça qu'on tient notre comptabilité, notre inventaire d'objets par personnage en plaçant des cubes de la couleur du personnage sur l'objet détenu. Position de départ. Chaque joueur place l'un de ses pions personnages sur la fenêtre 260 entre la rivière et la forêt. Alors, donc je vais placer les 4 personnages. Du coup, ils sont là. La fenêtre 260, elle n'est pas grande, hein, elle est là. On va tous se placer dessus. Voilà, ok. Alors, ouais, ce que je vais faire, alors, pour me laisser de la place, peut-être à tout le monde de pouvoir partir, on va faire comme ça. J'ai pas l'air d'être sur la forêt. Voilà. Je vais mettre les personnages en bordure. Comme ça, je pourrais me déplacer. Hein. Parce qu'on se rappelle que les personnages peuvent bloquer le déplacement des autres. Hein. Chaque joueur place l'un de ses pions personnages sur la fenêtre 260. D'accord. Chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac. Donc, le bleu, le jaune, le bleu pour Petit Jean, le jaune pour Marianne, le vert pour Robin des Bois et le turquoise pour Will.
Ajoutez-y également le disque rouge, un disque gris. Alors le disque rouge, c'est les sombres événements. Le disque gris nous permet de choisir un joueur au choix qui va jouer son tour. Et le disque blanc. Alors le disque blanc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Nouvelle règle. Lorsque le disque blanc est tiré, tous les joueurs jouent un tour. Ça, c'est bien ça. Bonne chose. Décidez ensemble l'ordre dans lequel vous allez jouer. L'ordre peut être différent à chaque fois. Alors, très bien. Donc, je mets tout ça dans le sac. Alors, du coup, ouais, les manches vont durer un peu plus longtemps. Ça, c'est bien, parce qu'il y a plus de tours de jeu. Ok, je commence à mélanger. Il y a pas mal de choses, hein. Pas mal de cubes violets, quelques cubes blancs, des seaux. Il y en a 7, plus les 8 disques que l'on vient d'inclure. Les gardes et les nobles entrent en jeu. Remarque, sur la 4e de couverture, vous trouverez un schéma qui indique l'emplacement des gardes et des nobles. Ce schéma permet aux autres joueurs de retourner les fenêtres indiquées pendant que l'un de vous lit. Ouais, d'accord. Ok, donc les gardes en rouge et les nobles en violet, hein, je pense, sur les fenêtres hexagonales. Ok, et alors en vert, là, je crois que c'est les carrosses. Ok, bon, très bien. Bon, c'est uniquement pour gagner du temps, là, apparemment. Retournez les fenêtres ovales 7, 10 et 12 des gardes et les fenêtres hexagonales 13, 18 et 20 des nobles. Alors, je vois que là, j'ai corrigé à la main, au crayon papier. Je pense que c'était un errata publié par Yellow. A priori, hein, je vous l'ai dit hein, dans la première vidéo, j'ai procédé aux petites corrections. Je crois qu'il y en a 4 simplement dans le bouquin. Il y a quelques mois de cela, hein, quand je m'étais procuré le jeu. Donc fenêtre hexagonale 13 a priori. Hein. On va voir. Alors d'abord, les fenêtres ovales 7, 10 et 12. Alors 7, 10 et 12, du coup, je vais peut-être me servir donc au dos du bouquin. 7, 10 et 12, je les vois. Donc en effet, ça peut aider. La 7, c'est là. Donc il y a à nouveau un garde à l'entrée du château, hein, logique. 10, donc c'est quelque part... Mince, j'ai déjà oublié l'emplacement. Il est où le garde 10? Ah oui, non, c'est plus dans la forêt, là. Ici. Voilà. Il y a un garde en plein milieu de la forêt, là. Ensuite, 12, c'est là. Et puis les fenêtres, donc, hexagonales. 13, 18 et 20. Alors, je les repère sur le bouquin. 13, 18 et 20, d'accord. Alors, 13, il y en a une tout là-haut. Alors, ça, fenêtre hexagonale, on n'avait pas vu encore. C'est un noble. D'accord. Donc, je suppose qu'on peut le combattre. Et d'ailleurs, quand on le combat, on gagne, là, je vois celui-ci, plus 2 d'espoir et une bourse. Ça peut être intéressant. Très bien. Donc, 13. Alors, c'est bien la 13, hein, c'est pas la 12, hein, effectivement. 18 et 20. 18 et 20. Alors, il y a une 20 ici, là, d'abord. Il y a un noble ici. Alors, pas très loin de notre groupe hein, d'aventuriers. Qui permet également de gagner 2 d'espoir et une bourse. Et puis 20... non, la 18, c'est la 18 que je dois retourner. C'est celle-là. Voilà. Ok. Pareil, 2 d'espoir et une bourse gagnée. Si on arrive à le combattre. Eh ben, très bien. Très très bien. Ensuite... remarque, vous allez bientôt découvrir comment fonctionnent les nobles. Très bien. Lisez maintenant la page 24. Sombres... Alors non, la page combien? Ah oui, 24, j'ai passé 2 pages. Voilà. Sombres événements. Placez le marque-page rouge entre les pages 26 et 27. Chaque fois que le disque rouge est tiré, lisez la suite au niveau du marque-page rouge. D'accord. Sombres événements rouges entre les pages 26 et 27, ici. Alors on a les sombres événements rouges et violets à côté, d'accord. La mise en place est maintenant terminée, revenons-en à l'histoire de Robin. Eh bien avec plaisir. Les compagnons s'arrêtèrent à l'ombre des arbres. Cela faisait des jours qu'ils étaient en fuite et qu'ils ne s'étaient pas reposés, toujours sur leur garde. Pour Robin, c'était toujours mieux que de se faire assaillir par les cauchemars, qui revenaient dès qu'il se reposait. Il avait espéré que ces mauvais rêves cesseraient de le hanter une fois qu'il serait de retour au pays, mais il semblait plutôt empirer. Le pays était frappé par la pauvreté et la misère. Le shérif de Nottingham était particulièrement peu scrupuleux et il régissait le comté d'une main de fer.
Tous espéraient le retour du roi Richard, cœur de lion. Robin finit par dire à ses compagnons: « Ce n'est qu'une question de temps avant que les hommes du shérif ne nous mettent la main dessus. Nous devons nous cacher et trouver un refuge où nous serons en sécurité. » But de l'aventure. Vous devez explorer le plateau pour trouver un refuge avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Dès que l'un d'entre vous pénètre dans le refuge, la partie s'arrête et vous avez gagné. Donc un seul des compagnons doit pénétrer dans le refuge pour l'emporter. Remarque, réfléchissez bien aux habitants qui pourraient vous renseigner ou aux objets qui pourraient vous être utiles pour trouver un refuge dans la forêt. D'accord, alors on doit trouver un refuge. Alors tenez, je vais mettre le marque-page doré là tout de suite, ici là. Un refuge dans la forêt. Alors du coup, est-ce que ça peut être là, un refuge dans la... Est-ce qu'il peut y avoir une grotte à cet endroit-là? Ça me paraît peut-être petit pour un refuge, puis un peu proche du château. Donc la forêt, sinon, eh bien c'est là. Hein. Alors il doit y avoir un refuge caché quelque part. Derrière la cascade, peut-être. Ici, je vois qu'il y a une grande tuile, la tuile 60. Mais alors, on ne peut pas y accéder vraiment puisqu'on peut pas aller, on peut pas marcher dans les arbres, à travers les arbres. En tout cas, pour l'instant. Par contre, ce marchand ici pourrait peut-être nous renseigner. Il faudrait combattre ce noble d'abord. Ensuite, dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses à voir. Est-ce qu'il peut... Ah, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un refuge aussi tout là-haut? Là, je vois qu'il y a des ruines. Alors, c'est pareil, ça, c'est un coin qu'on peut... Ah, on peut y accéder par ce chemin en haut. Mais d'abord, doit falloir... Ah, le 61. Je sais pas si j'ai le droit d'aller là, du coup. Non, j'ai pas le droit d'aller à travers les rochers. Là, il y a un coffre, ok. Bon, je sais pas trop. Très bien. Un refuge dans la forêt. Bah, écoutez, j'espère que je vais pouvoir le trouver avant la fin du temps imparti. Alors, marque-page rouge. Non, ici. Alors donc, je dois réfléchir aux habitants qui pourraient me renseigner ou aux objets qui pourraient m'être utiles. Alors, les objets qui pourraient m'être utiles, peut-être une hache. Peut-être une hache. Alors, pour acheter une hache, il faudra peut-être de l'argent. Je sais pas. Hein, il y a un mendiant ici. Ok. Bon. Alors, les compagnons allaient se mettre en route pour explorer la forêt. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas rester trop longtemps au même endroit. Robin se frotta les yeux. Cette nuit, il avait à nouveau fait un cauchemar dans lequel le gardien de la forêt lui était apparu. Sa décision était prise. Mission spéciale de Robin. Robin doit se rendre le plus vite possible auprès du gardien de la forêt. Fenêtre 90 dans la grande zone de lumière. Oui, c'est le même personnage avec les cornes que l'on avait rencontré lors du premier épisode. Et explorer sa fenêtre. Alors, il n'est pas très loin. Donc, en effet, je vais peut-être pouvoir y aller rapidement. 1 ou 2. Si c'est la première fois que vous jouez une aventure... Le blason sur le plateau doit être sur sa face 1. Alors, en effet, il y a un blason là, vous voyez, ici, sous les objets, qui est sur sa face 1 actuellement. On va le laisser. Hein. Si vous jouez une aventure pour la deuxième fois ou plus, placez le blason sur sa face 2. Lorsque vous explorez et lisez une page du livre offrant l'alternative 1 ou 2, référez-vous au blason sur le plateau pour lire le paragraphe correspondant. D'accord. Oui, pareil que quand on rejoue une deuxième fois une aventure, évidemment, c'est rendu plus facile. En tout cas, je l'espère. Placez le marque-page doré ici, c'est déjà fait. Si vous souhaitez relire le but de votre aventure, revenez au niveau du marque-page doré. Tirez le premier disque du sac, l'aventure commence. Si vous rejouez avec le mode plus, il y a un mode plus, hein. Après avoir fini toutes les aventures, lisez maintenant la page 78. D'accord. Bon, c'est parti. C'est parti, on va commencer l'aventure. Alors, donc c'est ce genre d'aventure où on vous lâche dans la nature en début de partie. Vous ne savez pas trop bien quoi faire, où aller, etc. Alors, les combats en début de partie, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même très peu de disques blancs. Je vais commencer par diriger Robin, évidemment, vers le garde de la forêt ici. Il y a quand même un garde qu'il faudra combattre. Et donc réfléchir aux personnages qui peuvent nous aider. On va peut-être aller demander conseil au mendiant. Parce qu'il n'était pas là lors du premier épisode.
Ensuite, objet qui pourrait nous être utile. Oui, je dirais qu'une hache pourrait être utile. Alors, il n'y a pas de marchand ici. Par contre, il y a le charpentier qui est là. Franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais commencer par tirer un disque. D'accord. Ouais. Il va falloir que j'aille dans la forêt de toute manière. C'est parti. Ah! Bah on commence par les sombres événements rouges. Bah très bien, comme ça, écoutez, ce sera passé. Hein. Donc je mets le disque sur la roue du moulin, en bas du plateau, à droite, comme il est demandé de faire. Et c'est parti, sombres événements rouges. Lorsque vous tirez le disque rouge, lisez et suivez les instructions ci-dessous dans l'ordre. L'espoir décline dans le comté. Baissez l'espoir d'un cran par joueur. Oui, bah ça c'est le fait que je savais pas du tout quoi faire en début de partie. Donc, attendez, un cran par joueur. Ah oui, j'étais à 9, moins 4. Pof, on arrive à 5. Ah oui, d'accord. Ok. Révéler le sceau du premier emplacement. D'accord. Bon, bah je le fais tout de suite. Alors, si le ménestrel y est représenté, le comté perd un d'espoir. C'est pas le cas. Retournez les fenêtres des gardes ovales et des nobles hexagonales qui y sont indiquées. Les fenêtres sur lesquelles se trouve un sablier ne sont pas retournées. Important, il est possible que des gardes et des nobles apparaissent ou disparaissent au cours du procédé. Ah d'accord. Alors, 2, 3, 7, 9, 14, 17, 21. Oula, ça va faire du monde là, je sens. Ça va faire du monde. La fenêtre numéro 2, elle est ici. Donc il y a un garde qui apparaît sur les remparts du château. Ouf, ça va faire du monde. 2, 3. La 3, ici, un garde apparaît également. Ouh là 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 là, d'accord. Ensuite, 7. Alors 7, par contre, il s'en va. Il a certainement dû se déplacer, en fait. Hein. C'est lui qui est allé se rendre ici. 9. 9, eh bien, il y a un garde qui apparaît ici. Ah ouais. Ensuite, en termes de nobles, 14, 17, 21. Alors, 14, il y a un noble qui apparaît là. Ok. Alors, je sais pas si on peut les combattre pour l'instant, les nobles. Ok. 14, 17 et 21. Alors, 21, ici, il y a un noble qui apparaît là. D'accord. Voilà. Alors, toujours, ouais, 2 d'espoir de récompense. Hein, ça peut être pas mal. Et 17, il y a un noble qui apparaît ici, dans le village. D'accord. Bah, ça fait du monde, hein. Le plateau est peuplé. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce jeton sceau? Révéler le sceau du premier emplacement. Ouais, donc je vais le laisser à sa place. Hein, je l'ai simplement révélé. Je vais le laisser sur le premier emplacement. Voilà. Ok. Les gardes passent à l'attaque. Si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. Alors là, évidemment, pas de crainte puisque on est actuellement dans une zone d'ombre, tous les 4, sur la fenêtre 260, voilà, conseillé lors de la mise en place. Donc il n'y a pas de capture. Le temps passe. Retirez un sablier de la fin tragique ainsi que les éventuels sabliers posés sur les fenêtres des gardes ou des nobles. Paf, on a déjà perdu un sablier. Hein. Il y en a que 6. Hein. Ok. Ajoutez un disque violet dans le sac. Chaque fois que le disque violet est tiré, allez au niveau du marque-page rouge dans le livre d'aventure et lisez la page d'en face qui correspond aux sombres événements violets. Laissez le marque-page rouge ici. Donc les sombres événements violets, c'est ici. D'accord. Un disque violet. D'accord. Bon. Eh bien écoutez, ça commence pas très bien tout ça. Hein. Un disque violet. Il y en a 2 en tout, j'en mets qu'un. Hein. Et on va y aller. Alors on va y aller. Alors ce qui est intéressant tout de même, c'est que là, du coup, le garde est parti. Donc je peux remarquer... Alors les zones de lumière, est-ce que ça, c'est une seule zone de lumière? Ouais, tout ça, tout ça là. Tout ça finalement là, hop, c'est une seule zone de lumière. Et... Ouais.
Non, je pense que les zones de lumière sont quand même délimitées par les éléments du décor aussi, hein. Ouais, je sais pas bien, d'accord. Ok, je suis allé voir pour clarifier cette histoire de zone de lumière. Et donc, d'après les informations que j'ai pu trouver, en fait, pour chaque zone de lumière correspond un garde. Donc, du coup, par exemple, ce garde ici ne peut pas voir un joueur qui se trouverait dans le château, hein. Par contre, il y a un garde ici qui correspond à cette zone de lumière sur les remparts. Et donc là, il y a bien une seule zone de lumière devant le château, puis ici une autre, puis une autre ici, tout simplement, hein. Donc les zones de lumière sont séparées par les zones d'ombre, mais également par le décor, hein, par les maisons, par le château. Donc c'est assez clair et dans mon esprit désormais. Et puis, je suis retourné voir la règle en page 91 du livre d'aventure concernant les zones de lumière. Et finalement, c'était assez explicite. C'est ici, hein. Alors donc, les zones de lumière concernent les clairières dans la forêt, ainsi que les zones qui ne se trouvent pas dans l'ombre, au village ou au château, hein. Donc il y a 3 zones bien distinctes sur le plateau, la forêt, le village, le château. Et pour chaque zone de lumière peut correspondre un éventuel garde présent. Voilà, donc c'est assez clair, ce qui fait que là, donc sur cette zone, ici, si je veux aller voir le mendiant, il n'y a pas de garde actuellement. Donc ça peut être pas mal. Bah écoutez, on va voir, tour suivant, donc hein, les sombres événements rouges, c'est fait. Et maintenant, je vais tirer un disque. Ah, le disque blanc. Alors le disque blanc, tous les joueurs jouent une fois, dans l'ordre au choix. C'est intéressant. Tous les joueurs jouent une fois, d'accord. Très bien. Bah écoutez, alors Robin des Bois, lui, va partir par là. Donc tous les joueurs jouent une fois. Sachant que le disque rouge est déjà sorti, je peux me trouver dans une zone de lumière sans crainte. Encore que... ouais. Bon, écoutez, on va voir. Robin des Bois va jouer une fois. Il va se diriger vers... Ouais. Il va se diriger donc vers le gardien de la forêt. Donc je vais utiliser mon déplacement long, je pense. C'est de pas perdre de temps. Encore que si j'arrive pas à l'atteindre en un seul déplacement, ça sert à rien d'utiliser mon déplacement long. Bah oui, je vais pas l'utiliser, du coup je vais utiliser 2 déplacements courts. Voilà. Et puis je vais mettre le deuxième pion personnage de Robin ici. Et là, avec 2 déplacements courts la prochaine fois, je pourrai atteindre le gardien. Très bien. Donc on va faire ça. Donc je retire ici. Robin s'est déplacé. Alors je pouvais pas aller explorer quelque chose au passage. Ici j'avais déjà exploré. Je me souviens qu'il y avait un tronc d'arbre. Il me fallait une hache. J'en ai pas. D'accord. Donc bah, écoutez, je reste là. Et simplement, je vais rajouter un cube blanc dans le sac. Voilà. Ensuite, bah Will, lui, va peut-être donc aller interroger le mendiant qui est là. Est-ce que je peux y aller d'un coup en utilisant un déplacement long? Non, c'est pas ça. Et 2 déplacements courts, je pense pas, hein. Non, c'est trop loin aussi. C'est trop loin aussi. C'est vraiment trop loin, ouais. Si je vais bien droit. Ouais, ça y va pas, hein. Je touche pas. Je touche pas, mais de peu. C'est dommage. Alors du coup, je vais utiliser que 2 déplacements courts, hein, pour économiser mes forces. Alors, j'ai rien sur le chemin à explorer, là non plus, hein. Je vois pas de point d'interrogation à proximité. Je vais mettre Will ici, en plein milieu du passage. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de garde ici, hein. Ok. Donc là aussi, j'ai économisé mes forces. Je vais rajouter un cube blanc dans le sac. Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, Will... Alors non, là, c'était pas Will, pardon, c'était Petit Jean. Petit Jean est parti vers le mendiant, d'accord. Will, alors, du coup, repère secret dans la forêt...
Ouais, sachant que donc, je me rappelle que il est interdit de traverser les zones de forêt. Hein. La rivière, la cascade, ouais, les rochers, les maisons, les remparts, les chariots, les objets, les animaux, les autres personnages. D'accord. Cette cascade, elle m'intrigue quand même, là. Elle m'intrigue, mais je peux pas l'explorer. Et puis, il y a cette grande zone 60 avec un point d'interrogation, mais je peux pas l'explorer non plus. Ah, remarquez, en fait, là, ah oui, regardez, là, il y a un passage qui a l'air de pénétrer dans la forêt, mais il faudrait traverser la cascade. Comment traverser la cascade? Est-ce que j'aurais besoin... Ah, peut-être une passerelle? Peut-être que je fabrique une passerelle. Là, à nouveau, il me faudrait une hache, hein, de toute manière. Est-ce que je vais aller voir le bateau, du coup? Est-ce que je vais aller voir le bateau? Bon, de toute manière, Marianne, elle va aller voir la servante, qui va peut-être pas nous apprendre grand-chose. Alors, je suis obligé de faire le tour, là. Hein. 1, 2... Je vais y aller d'un coup. Voilà, hop. Et là, c'est bon. Avec mon déplacement long, je peux atteindre la servante. Avec un déplacement court, j'ai pas assez. Hein. Ah si. Si. Avec un déplacement court, j'ai assez. Je touche la case. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais pouvoir explorer ici la fenêtre 130. Très bien. Et en plus, en ayant économisé mes forces, je rajoute un cube blanc dans le sac. Ok, et j'explore donc 130. C'est parti. Alors, ça dit quoi? « 130. Rowena, la servante. Bon, c'est la deuxième fois qu'on la croise. Par contre, cette fois-ci, on joue l'aventure Un refuge secret. Donc, on va à la page 132. 132, alors on a 1 ou 2. Nous, on joue l'aventure pour la première fois. Tous les villageois ne semblent pas encore au courant de votre nouveau statut de proscrit, car la servante vous salue aimablement. Souhaitez-vous lui demander où trouver un refuge ou du soutien? Bon, je vais lui demander où se trouve un refuge. Oh, je ne sais rien de ces choses. Je n'ose pas m'aventurer très loin dans la forêt. Vous devriez peut-être demander à quelqu'un qui y travaille. D'accord. Donc il faut demander à quelqu'un qui travaille dans la forêt. Retournez la fenêtre de la servante. Alors, elle nous a pas appris grand-chose, mais en même temps, quand même, elle nous donne un petit indice. Il faut demander à quelqu'un qui travaille dans la forêt. Ok. Très très bon indice, à mon avis. Alors, du coup, là, ici, je vois quelqu'un qui travaille dans la forêt. Qui d'autre? Qui d'autre? Bon, bah, le gardien de la forêt, Robin va y aller de toute manière. Est-ce qu'il y a un autre personnage apparent? Non. Ok, pas actuellement. Donc, Marianne a joué. Maintenant, c'est au tour de Will. Alors, Will, du coup, quelqu'un qui travaille dans la forêt. Est-ce qu'il prend la barque? Non, je pense que je vais me déplacer. Je vais peut-être aller... Ouais, je vais me déplacer avec Will. Je vais aller avec Marianne, je pense. Ou alors je vais plutôt au milieu, là-bas. Est-ce que j'ai des choses à visiter, à explorer? Ouais, je vais aller avec Marianne. Donc je vais essayer d'utiliser 2 déplacements courts seulement, admettons. 1, 2. Et puis Will va se mettre là. Ouais, c'est pas la peine d'aller trop vite pour l'instant. Voici, hop, je me suis déplacé. Je vais rajouter un cube blanc dans le sac. Voilà, je le fais devant vous, hein. Tac. Très bien. Eh bien, j'ai fait jouer mes 4 personnages. C'est bien ça, hein, ça fait gagner du temps, ce disque blanc là. Et je vais tirer un nouveau disque. Le gris. Alors, un personnage au choix. Un personnage au choix. Bon, écoutez...
Personnage au choix. Je vais jouer Robin des Bois, comme ça, comme il n'a pas joué encore son tour, une fois qu'il aura discuté avec le gardien de la forêt, je pourrais éventuellement aller combattre un garde ou me remettre dans l'ombre. Ça peut être pas mal. Allez, Robin des Bois à nouveau donc. 1, 2. J'espère que ça va suffire là en termes de déplacement. Ouais, ça suffit. Voilà. Je suis dessus. Hein. Je suis sur sa fenêtre. C'est la fenêtre 90. Donc, j'ai économisé à nouveau mes forces. Je rajoute un cube blanc. Et ben voilà, c'est très bien. Ça commence à faire pas mal de cubes blancs. Et fenêtre 90. Donc, gardien de la forêt. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cette fois-ci? Page 92. Vous ne pouvez lire la suite que si Robin se trouve près du gardien. Ben, c'est le cas. Et je suis sur ma première partie. Enfin, jeune Robin, sois le bienvenu, toi qui voyages dans les ombres et les cauchemars. As-tu déjà vu de tes propres yeux la pauvreté et la misère qui touchent ce pays? Vous acquiescez. As-tu également remarqué que les grands seigneurs, eux, deviennent de plus en plus riches? C'est cette injustice, crois-moi, qui tourmente tant les gens simples. Toi et tes amis êtes les seuls à pouvoir agir contre cela. Mais nous ne pouvons tout de même pas nous rebeller contre les lois de la couronne. Lorsque les lois deviennent absurdes, c'est pourtant la seule chose à faire. Nouvelle règle. Combattre des nobles fonctionne exactement comme combattre des gardes. Tirer jusqu'à 3 cubes, s'arrêter si un cube blanc sort, car si c'est le cas, le combat est gagné. Si nécessaire, consultez l'explication sur l'action combattre sur la 3e de couverture. 3e de couverture, c'est là, non? L'action combattre, ouais. Bon, on la connaît, hein, l'action combattre. D'accord. Ah, très bonne chose. Je peux combattre les nobles, tout comme les gardes. Si un noble est vaincu, retournez sa fenêtre et récupérez la récompense indiquée dessous, plus 2 d'espoir et un objet. Un objet? D'accord. Important, lorsque vous retournez un noble face cachée, ajoutez un sablier sur sa fenêtre. Ouais, comme pour les gardes. Conseil, vous pouvez tout à fait regarder au moment de révéler un noble quelle récompense il vous apportera. Remarque, vous pouvez vous référer à la 2e de couverture pour en savoir plus sur les effets des objets. Alors, ok, on va tout de suite regarder ça ensemble. Une hache, pendant l'action combattre sans arc, vous pouvez tirer 2 cubes supplémentaires du sac. Vous pouvez également explorer la fenêtre 64 dans la forêt et abattre l'arbre. Alors, la fenêtre 64, c'est là, ouais, ok. Remarque, un joueur peut utiliser une épée maximum en plus de la hache lors d'un combat. D'accord. La corne d'appel. Vous pouvez remettre le disque qui vient d'être tiré dans le sac sans en appliquer les effets et en prendre un nouveau. Un bouclier. Vous pouvez le défausser lorsque Guy de Gisborne vous attrape. Un tonnelet, victuaille. Usage unique, d'accord. Il n'y a pas l'épée. Ah voilà, l'épée. Pendant l'action combattre sans arc, vous pouvez tirer un cube supplémentaire du sac. Si vous possédez 2 épées, vous pouvez tirer 2 cubes supplémentaires. D'accord. Très bien. Et une bourse, usage unique. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. Retirez ensuite votre cube de la bourse sur le parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. Il s'agit de l'un des objets les plus utiles et précieux du jeu. D'accord. Et ça, c'est un boulon en bois, ce que je me demandais. Oui, parce que les nobles, là, on a vu que principalement, ils apportaient des bourses, c'est ça, hein, comme objet. Ah non, là, c'est une corne, par exemple. D'accord, ok. Ouais, très bien. Alors, retournez la fenêtre du gardien. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. Ok. Bon, très bien. Donc, finalement, le gardien de la forêt nous a juste expliqué qu'on pouvait combattre les nobles. Hein, et aller contre les lois de la couronne. Ok, je vais retourner sa fenêtre. Très bien. Et je suis là. Alors, c'est parti. Disque suivant. Ouais. Il faut que j'aille interroger le marchand 120. Ça va être la priorité, je pense. Disque jaune. C'est à Marianne de jouer. Bah justement, Marianne, hein, elle est là. Elle s'approche tout doucement du marchand que j'ai envie d'interroger ici. Ouais. Alors, est-ce que j'utilise
uniquement... Ouais, je vais utiliser seulement 2 pions courts, de manière à rester dans l'ombre. Hein. Parce que là, Marianne ne rejouera pas hein, à ce tour-là. Donc, je ne veux pas risquer de me faire capturer. Je vais rester là. Et je vais mettre un cube blanc dans le sac. Je me prépare pour les combats à venir. Hein. Voici. Disque suivant. Alors là, rien à explorer. Hein. Non. Ok. Disque suivant. Disque bleu. C'est Petit Jean qui va jouer. Alors, Petit Jean, c'était approché du mendiant. Il n'y a pas de gardien à proximité. C'est une bonne chose. Donc finalement, ouais, ok. Là, c'est bon. J'ai bien repéré les différentes zones de lumière. Désormais, c'est très clair dans mon esprit. J'avais besoin de savoir parce que ça me dérangeait de ne pas comprendre. Voilà. Alors, le gardien. Le mendiant. Je vais mettre ici. Tac. Déjà, j'économise mes forces. Hein. Donc, un cube blanc supplémentaire. Ouh, j'en ai ajouté pas mal depuis le début. Hein. Très bien. Et on va interroger ce mendiant, fenêtre 110. Alors j'espère qu'il y a des choses à nous apprendre. Fenêtre 110. Alors, le mendiant. Un refuge secret nous emmène à la page 112. Le vieux Cardir est un rôdeur notoire. Ses yeux d'un bleu clair étincelant, étincellent sous sa capuche crasseuse. Chapeau. Un bandit aussi proche du château de Nottingham, j'appelle cela du courage, ou bien de la folie, à vous de me le dire. Souhaitez-vous lui demander où trouver un refuge ou du soutien? Je vais lui demander où est-ce que je peux trouver un refuge. Je serais certes heureux de trouver un refuge secret, mais celui qui me fera entrer dans cette forêt maudite n'est pas encore né. Les esprits vagabondent à Sherwood et la gardienne qui pleure garde le cœur de la forêt. C'est ce que disent souvent les gens du coin. Je pense que vous devriez vous adresser à quelqu'un de bien plus courageux que moi et qui connaît bien la forêt, quelqu'un qui s'y rend souvent. Retournez la fenêtre du mendiant. Bon, d'accord. Alors, très bien. Donc, il nous a rien appris. Et il s'est barré. D'accord. Ok. Alors, donc, je refais un petit tour près de la forêt. Quelqu'un qui travaille dans la forêt. Pour l'instant, je verrai soit lui. Ah oui, soit lui, là. Hein. Il y a lui également. Qui a l'air d'être un marchand qui va en direction de la forêt. Donc, peut-être que Will va y aller. Ouais. Ok. Très bien. Va peut-être falloir que je fasse des combats aussi, parce que ça va me permettre de gagner de l'espoir, tout ça. Hein. Très bien. Bah, disque suivant. Il en reste 2. Alors, ouais. Tac. C'est le violet. Alors, disque violet, tiens, c'est quoi ça déjà? Ah, bah, disque violet, c'est les sombres événements violets. D'accord. Alors, du coup, j'étais où? Alors, sombres événements violets, ça nous avait été expliqué, hein, je crois bien. Hein. C'est où le disque violet? Que je retourne voir un petit peu. Un disque blanc. Ah oui, c'est vrai qu'on peut échanger des objets, mais j'en ai pas pour l'instant. Disque violet. Bon, je sais pas. Alors, on va voir. Sombres événements violets. Lorsque vous tirez le disque violet, lisez les instructions ci-dessous. La menace pèse sur le comté. Ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. Oula. Donc, 4 cubes violets. D'accord? Mince. Placez le pion personnage violet sur la fenêtre 57 à l'ombre du château. Au cours de l'aventure, ce personnage se déplacera toujours en direction du joueur le plus proche de lui. Les zones d'ombre ne vous protègent pas. Pour l'instant, ne le déplacez pas encore. Placez le marque-page rouge ici, d'accord. Placez le pion personnage violet sur la fenêtre 57 à l'ombre du château. Ok, 57 à l'ombre du château, ici. Alors c'est Guy de Gisbourne, hein, je pense. Voilà, qui fait son apparition. Qui sort du château. Et je vais placer ces 4 petits cubes violets dans le sac.
Ok, bon c'est tout finalement. D'accord. C'est tout finalement. Ne le déplacez pas encore. Je tire le dernier disque. Ouais, c'est le dernier. C'est le disque de Will, qui va suivre donc Marianne, hein, ici. Alors, je vais économiser mes forces à nouveau. Hein. 1, 2. Il suit Marianne façon garde du corps. Hein. Voilà. Et je suis dans l'ombre. Hop, je rajoute un cube blanc dans le sac. Et puis, c'est tout. C'est tout. 2, 4, 6. Ah ouais, il n'y a que 6 disques en tout. Ah non, il en reste un encore. Alors déjà, il y a le 7e là, voilà. Et puis, il en reste un. Le vert. Ah ouais, Robin. Robin qui n'avait pas joué véritablement son tour jusqu'à présent. Robin va peut-être aller d'abord combattre ce garde là. Je vais me la tenter. Je vais me la tenter. Hein. Je vais tenter un combat. Ou j'y vais. J'y vais. Déplacement. Ici. Puis, pas besoin d'aller plus loin. Je place mon pion personnage. Ça touche la fenêtre du garde. Ah mince. Voilà. Donc là, j'ai économisé mes forces en me dirigeant vers le garde. Je vais placer un cube blanc. Et combat. Alors, combat, c'est parti. Allez. Je tire jusqu'à 3 cubes. Si c'est 3 violets, eh bien, c'est perdu, mais rien ne se passe. Si je tire un cube blanc parmi les 3, eh bien, le combat est gagné. Alors, c'est parti. Un blanc. Eh ben, cool. Très bien. Donc, celui-là, je le mets dans la réserve. Et le garde est vaincu. Donc, déjà, je retourne sa fenêtre. Je gagne un d'espoir. Et je place un sablier sur sa fenêtre. Voilà. Je place un sablier et je gagne un d'espoir. Et c'est tout, hein, si je me souviens bien les règles des combats. Je vais vérifier. Retourner sa fenêtre, obtenir la récompense indiquée, c'est fait. Ok, très bien. C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Très bonne chose de la part de Robin, qui a joué son tour et bien joué. Et c'est la fin de la première manche, on pourrait dire, hein, puisque là, il n'y a plus de disques dans le sac cette fois-ci. Je vérifie, mais non, j'en ai bien 8 au total. Hein. Ouais, non, c'est des seaux, il reste des seaux, des cubes. Pas de disques là-dedans, je vérifie. Non, pas de disques. Ok, très bien. Alors, donc, alors là, on n'est plus mené par la main, mais je suppose tout simplement, hein, je remets tous les disques et on continue. Hein. Voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Alors, mes personnages sont un petit peu éparpillés. Ce que je vais faire, c'est qu'avec Will, avec Petit Jean, que j'ai tendance à confondre avec Will, je vais certainement peut-être aller combattre ici en allant vers ce marchand. Avec Robin, eh bien, je vais aller combattre ce noble, je pense. Et puis avec Marianne et Petit Jean, va y avoir du taf ici. Avant d'aller voir ce marchand. Ok, allez. Un disque. Le blanc. Alors le blanc, tous les joueurs jouent une fois dans l'ordre au choix. Bon, très bien. Tous les joueurs jouent une fois dans l'ordre au choix. Je vais commencer par Petit Jean. Attendez voir. Non, je vais commencer par Robin. Non, j'ai besoin... Quoi faire? Quoi faire? Je vais voir... Est-ce que je peux déplacer Marianne jusqu'au garde sans utiliser le déplacement long? Ça m'étonnerait. Non. Non. Donc elle va pas pouvoir économiser ses forces. Bon, peu importe. Je vais commencer par Robin, là-bas.
Ici, tac, j'utilise un pion déplacement course seul. Je place Robin sur la fenêtre du noble et je vais le combattre. Très bien. Alors, j'ai économisé mes forces. Je rajoute un cube blanc. Ok. Là, maintenant, je vais tirer 3 cubes. Allez, c'est parti. Un violet. Un blanc. J'arrête de piocher. Je mets les 2 cubes en réserve. Et le combat est gagné. Il est fort, Robin. Alors, qu'est-ce que je gagne? Plus 2 d'espoir et une corne. Une corne. Et je retourne la fenêtre du noble également. Je retourne la fenêtre du noble. Je mets un sablier dessus, comme pour les gardes. Et donc, je me trouve là. Alors, voilà, ici. Je touche la fenêtre. Très bien, je gagne une corne. Alors, je vais mettre donc un cube de la couleur de Robin ici sur la corne. Alors, ça sert à quoi déjà la corne? Ça sert à jouer un tour. La corne. Usage unique. Vous pouvez remettre le disque qui vient d'être tiré, par vous ou par quelqu'un d'autre, dans le sac, sans en appliquer les effets, et en prendre un nouveau. Retirez ensuite votre cube de la corne d'appel sur le parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. Ça permet de retirer un disque. Hein. Ok. D'accord, d'accord. Très bien. Ça peut être utile. Et donc, ça peut être utilisé à n'importe quel tour. Hein. Le disque turquoise, c'est ici Will. Ah ouais, mais Will, il est un peu embêté parce qu'il y a Marianne qui gêne. Alors, est-ce que je peux aller... Hop, ici. Est-ce que je peux aller combattre le garde là-bas? Il me paraît un peu loin. Voyons voir. Ah si, ça touche. Ça touche la fenêtre du garde là. Ok. Donc très bien. Eh bien je vais aller faire un combat. Par contre j'ai pas économisé mes forces. Hein. Allez Will, à l'attaque. On va essayer de se débarrasser de tous ces gardes là sur le plateau. Il y en a quand même beaucoup. C'est parti. Combat. Cube. Blanc. Quel bol. C'est gagné. Alors, plus 1 d'espoir. Le garde n'est plus présent. Je place un sablier. Et plus 1 d'espoir, ça veut dire que je repasse à 7. D'accord. Très bien. Allez, bah disque suivant. Hein. Eh non, pas disque suivant finalement, parce que je viens de m'apercevoir que avec le disque blanc que j'ai pioché tout à l'heure, j'avais fait qu'une action, l'action de Robin. Du coup, eh bien, bah oui. Du coup, je vais faire jouer Petit Jean et Marianne. Et on va considérer que Will a déjà joué. Voilà. Et je rejouerai une deuxième action après avec Will. Ok. Bah désolé, hein, oui, petite erreur là pour d'emblée. Donc, avec ce disque blanc, eh bien, Robin et Will ont joué. C'est à Petit Jean. Et oui, le disque blanc permet à chaque joueur de jouer. Alors, je vais utiliser 2 pions déplacement court simplement. Je vais aller combattre ce garde là. Ici. Voilà. Tac. J'économise donc mes forces. Oui, il ne faut pas que je fasse d'erreurs grossières comme celle-là, ce serait dommage. Alors là, il y a un garde, hein, c'est parti. Cube. Violet. Cube. Violet. Allez, allez, un blanc là. Allez, 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 allez. Et violet. Ah mince, c'est raté. Le combat est raté, ça n'a pas de conséquences pour le moment. Cette fois-ci, cette fois-ci c'est raté. C'est le premier combat que je manque, je crois, dans cette aventure. Maintenant, je vais déplacer ici Marianne, toujours donc avec ce fameux disque blanc. Marianne peut y aller tranquille, il n'y a plus de garde là-bas.
Donc, je vais faire un déplacement court simplement. Je pense que ça suffira. Puisque coup d'après, 2 déplacements courts pour aller voir le marchand. Ouais, déplacement court seulement, j'économise pour l'instant mes forces. Hein. Donc je vais là, il n'y a rien à explorer sur le chemin. Je rajoute un cube blanc. Très bien. Tout le monde a joué son tour avec le disque blanc. Désormais, j'avais pioché ensuite le disque de Will. Alors Will donc va se déplacer. Will va aller en fait voir ce marchand, hein, parce que j'ai hâte de le voir. Donc, 1 et 2, ça me permet de toucher la fenêtre du marchand dans la forêt. Ok, et j'ai économisé mes forces. D'accord, donc ça, c'est le disque de Will qui est utilisé actuellement. Et ben c'est bien, donc je rajoute un cube blanc à nouveau. Et donc, je vais aller voir la page 120. Le marchand qui se trouve là, hein, je vous le montre. Il a un âne et une petite charrette. J'espère qu'il a des choses intéressantes à nous apprendre. 120. J'en doute, mais qui sait. Un marchand itinérant. Donc, un refuge secret, page 122. Le marchand tire sur les rênes de son animal de trait et s'exclame avec un mouvement de recul. « Je ne suis qu'un simple marchand, que me voulez-vous » Alors, souhaitez-vous lui demander où trouver un refuge ou du soutien? Je vais lui demander où trouver un refuge. Eh bien, je ne suis pas d'ici et je me porte mieux quand je quitte cette forêt. Je comptais me rendre au village. Si vous le souhaitez, je peux vous rapprocher. Retournez la fenêtre du marchand itinérant. Vous pouvez placer votre pion personnage sur la fenêtre 193 près de la rivière. Mince, il n'a rien à nous apprendre lui. Je ne suis pas d'ici et je me porte mieux quand je quitte cette forêt. Je comptais me rendre au village. Si vous le souhaitez, je peux vous rapprocher. Je peux aller sur la fenêtre 193. Mince, il n'a rien à nous apprendre. Ça m'arrange pas. Donc, je retourne sa fenêtre. Et est-ce que je place mon pion sur la fenêtre 193, ici? Ouais, écoutez, ça va me permettre de visiter une autre zone du plateau. Hein. Je vais y aller. Tac. Je vais aller là. Ce que je vais faire, c'est que j'irai d'abord... Moi, je vais me mettre au milieu. Ou si je me mets là, ça me permet d'aller voir tout de suite cette femme ici, qui peut peut-être nous apprendre des choses. Alors là également, il y a une charrette de paille. D'accord. Ouais, il y a pas mal de choses à explorer par ici. Je vais venir par là. Je vais me mettre comme ça. Bon, je me retrouve ici. C'est le marchand qui nous a amenés là. Ok. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que j'ai rien appris là, vraiment. Ouais. Ouais, je suis déçu. Bon. Disque suivant. Et ça m'a permis de me déplacer. Jaune. Eh bien, c'est à Marianne de jouer. Alors du coup, Marianne, dans ce cas, elle va aller combattre le noble. Hein. Alors j'ai quelque chose à explorer ici, la fenêtre 164. Je vais d'abord combattre le noble au passage. Alors je vais utiliser un seul pion de déplacement court, a priori. Non, un deuxième. Il m'en faut un deuxième. Voilà, que je mets à califourchon. Et je place Marianne sur le noble. Allez, combat. J'espère que ça va marcher. En fait, il faudrait que je trouve certainement quelque chose pour traverser la rivière, là. Qu'est-ce que je peux trouver? Une hache, du bois? Ouais, bon. Alors, combat. Cube. Blanc. Eh ben, c'est gagné. Trop facile, les combats. Je gagne 2 d'espoir et une bourse. Je vais mettre un sablier. C'est ça, c'est une bourse, là, qui est représentée. Ouais, ok. 2 d'espoir.
Donc je repasse à 9. Et une bourse pour Marianne. Donc je vais placer un cube jaune de sa couleur sur la bourse, sur le plateau. Ok, on se rappelle que Robin... non, pardon, Petit Jean a une corne également. Hein. C'est Petit Jean qui a une corne? Non, c'est Robin qui a une corne. Oula, Oula, ça va pas moi. Hein. Ça va pas. Ouais, c'est Robin qui a une corne. N'importe quoi. Donc c'est pas un cube bleu, c'est un cube vert qu'il faut. Oula. Très bien. Alors une bourse, bah ça dit quoi ça déjà? La bourse déjà, ça sert à quoi? Usage unique. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. Retirez ensuite votre cube de la bourse sur le parchemin des objets, remettez-le dans la réserve. Il s'agit de l'un des objets les plus utiles et précieux du jeu. Donc ça donne un tour à un joueur au choix. D'accord? Pas mal. Pas mal. Ok. Bon. Eh bien, de toute manière, là, il n'y a pas de garde à proximité. Donc, je vais tirer un disque. Le violet. Ah. Alors, le violet, ça dit quoi, ça? Le violet, bah, du coup, ça... Ah si, ça va nous faire rajouter des cubes violets. Ajouter un cube violet par joueur dans le sac. Bon. À nouveau, j'ajoute 4 cubes violets. Ça va être dur les combats maintenant. Placez le pion personnage violet sur la fenêtre 57 à l'ombre du château. Au cours de l'aventure, ce personnage se déplacera toujours en direction du joueur le plus proche de lui. Les zones d'ombre ne vous protègent pas. Pour l'instant, ne le déplacez pas encore. D'accord. Écoutez, donc Guy de Gisbourne est en embuscade près du château, mais ne se déplace pas pour l'instant. Ok. 4 disques violets dans le sac. C'est pas une bonne chose. Nouveau disque. Rouge. Allez, on enchaîne. Hein. On enchaîne les sombres événements. Alors, c'est parti. Baisser l'espoir d'un cran par joueur. Donc 4 en moins. C'est-à-dire de 9, je repasse à 5. Je révèle le sceau du premier emplacement. Il n'y a pas de sceau hein, sur le premier emplacement, c'est déjà fait. Hein. Retourner, important, il est possible que les gardes et les nobles apparaissent ou disparaissent au cours du procédé. Révéler le sceau du premier emplacement. Ça me paraît bizarre ça. Hein. Alors normalement, tirer un sceau du sac en fait en sombres événements rouges. Placez le sceau sur le premier emplacement libre en haut à gauche du plateau. Ok. Bah écoutez, non, là pour l'instant, il n'y a rien à faire, a priori. Si un joueur se trouve dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas. On a combattu et vaincu 2 gardes là-bas. Petit Jean, il est à côté d'un noble, c'est pas un garde. Et puis également Will à côté d'un noble. Il n'y a pas de garde à proximité, d'accord. Très bien. Retirer un sablier de la fin tragique. Il en reste plus que 4. Enfin, je m'active là, j'ai pas d'indice. Très bien. Ajouter un disque violet dans le sac. Chaque fois que le disque violet est tiré, allez au niveau du marque-page rouge dans le livre d'aventure et lisez la page d'en face qui correspond aux sombres événements violets. Laissez le marque-page rouge ici. Ajoutez un disque violet dans le sac. D'accord. Ben, je veux bien, mais... Donc un deuxième alors. Chaque fois que le disque violet est tiré, allez au niveau du marque-page rouge dans le livre d'aventure et lisez la page d'en face qui correspond aux sombres événements violets. Bon, je suis un peu confus là, mais écoutez, je vais faire ce qui est indiqué. Ajouter un disque violet dans le sac. Il y en a un deuxième à disposition dans la réserve. Je le rajoute. Ça m'arrange pas parce qu'un deuxième disque violet, sachant qu'à chaque fois qu'on pioche un disque violet, on ajoute 4 cubes violets par joueur, enfin un cube violet par joueur dans le sac. C'est pas très bon. Bon, ok, donc tour suivant. Et puis en plus, je suis un peu paumé là. On va voir. Alors, tour suivant, justement, tiens, un disque violet, évidemment. Donc simplement, on revoit les instructions, mais j'ajoute un cube violet par joueur dans le sac, donc 4 cubes,
Et pour l'instant, Guy de Gisbourne ne se déplace pas. Hein. C'est pour nous préparer à la suite des aventures, hein, je suppose. Hein. Je pense que Guy de Gisbourne, il est là. Les fois suivantes, il va se déplacer. Par contre, j'ajoute 4 cubes violets. Aïe, aïe, aïe. 4 cubes violets que voici dans le sac. Et là, il commence à y avoir beaucoup de cubes violets quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore des disques là-dedans 2, 4, 6. Ouais, il en reste 2, a priori. Alors, d'abord, le disque vert, c'est Robin. Robin qui va jouer son tour. Alors, Robin joue son tour. Qu'est-ce que je vais aller faire alors, bon, là, avec Marianne, je pense que je vais aller explorer la tuile 164, hein, le coup d'après. Parce qu'il y a un point d'interrogation. Avec Robin, pas grand-chose à faire. Hein. Je vais aller par ici. Je vais aller à la tuile 180. Il y a une exploration là-bas. Il y a une roue. On va voir à quoi ça peut servir. Donc, 1, 2 et 3. Est-ce que ça va suffire pour toucher? Ouais, ça suffit pour toucher la fenêtre de la roue, qui est la fenêtre 180. Donc j'ai économisé mes forces à nouveau. Hein. Une fois n'est pas coutume, je prends un cube blanc que je rajoute dans le sac. Très bien. Alors, je suis là, fenêtre 180, ça dit quoi? 180, ça dit quoi? Ça nous emmène à la page 182, c'est une roue de carrosse. C'est ici, au cœur de la forêt, que vous trouvez une vieille charrette. Elle appartenait sans doute à un marchand de vin, car vous y découvrez quelques tonnelets pleins de ce délicieux breuvage. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur le tonnelet, sur le parchemin des objets. Ok. J'ai récupéré un tonnelet, ça fait quoi ça? Un tonnelet usage unique, lors d'un déplacement, vous pouvez utiliser en plus de vos pions déplacement, le pion déplacement long d'un autre joueur. Retirez ensuite votre cube du tonnelet sur le parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. Un joueur ne peut utiliser qu'un tonnelet par tour, même s'il en possède plusieurs. D'accord. En fait, on roule sur le tonnelet, j'imagine. Ça doit être ça, très bien. Et on peut se déplacer plus loin. Pion déplacement long d'un autre joueur. Ok. Très bien, donc Robin a trouvé un tonnelet. Alors, cube vert, hein, cette fois-ci, je me trompe pas. Alors Robin, il a une corne et un tonnelet, ici. D'accord, c'est pas mal hein, en fait, ces objets, ils ont tous une utilisation différente qui permet d'aller plus loin ou de rejouer un tour, ce genre de choses. C'est intéressant. Allez, il reste un disque. Ouais, il reste un disque. Quelle couleur? Ah non, il en reste 2. Ah bah oui, oui, j'avais rajouté un violet, donc d'accord. Le bleu, c'est Petit Jean. Petit Jean va aller récupérer un peu d'espoir, je pense, auprès du noble qu'elle a. Hein. Ouais. Donc j'envoie un déplacement court, uniquement, plus mon deuxième pion personnage. Je vais me mettre au plus loin là-bas, voilà. Ici. Et je vais combattre le noble. Ah, remarquez. Attendez voir. En fait, non, je suis bête, mais Petit Jean, il n'avait pas réussi à combattre son... Ah oui, je l'avais pas vu, là, mais il y a un garde en dessous, là. Et j'avais raté le combat. Donc, en fait, quand le disque rouge a été capturé, a été tiré, Enfin, Petit Jean était capturé. Ah mince! Oh là là, je fais des erreurs, là, dans cette partie. Petit Jean était capturé. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le comté perd aussitôt 2 d'espoir. Donc ça va, de toute manière, j'atteignais pas 0. Mais je suis à 3 d'espoir, hein, simplement. Donc je suis capturé avec Petit Jean. Je ne me déplace pas, je ne peux pas. Je place par contre un disque blanc, un cube blanc dans le sac. Et je combats. Je combats ce garde à nouveau là. Il faut que j'arrive à me libérer quoi. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Alors, un violet. Un violet. Ouh là là. Et un violet. Ah, c'est encore raté. C'est encore raté, d'accord. Très bien. Donc Petit Jean, il est captif là.
Il est captif au pied du château. Ça craint. Ça craint un peu parce qu'il perd ses tours. 2, 4, 6, 8. Est-ce qu'il y a encore un disque là-dedans? Je regarde. Non, cette fois... Ah si, il y a encore un gris, d'accord, ok. C'est un peu le bazar en fait, hein. Parmi les cubes, les disques et les seaux là-dedans. Alors c'est pareil, les seaux qu'on a mis dans le sac, j'ai l'impression que ça va servir à la partie d'après, je sais pas. Un gris. Alors un gris, c'est quoi? C'est un joueur au choix. Un joueur au choix. Qui va jouer? J'ai envie d'aller explorer là ici la tuile 164 avec Marianne. J'utilise un déplacement court. Est-ce que ça va suffire? Ouais. J'utilise un déplacement court et je viens ici toucher la tuile en question. Pas de problème. Non, alors je la touche pas, mais bon, en utilisant un deuxième pion déplacement court, j'y arrive. Voilà. Ok. Donc je rajoute un cube blanc dans le sac. Remarquez qu'un combat perdu, ça aide pour les combats suivants, puisque j'ai pioché 3 cubes violets qui ont disparu du sac. Alors je vais explorer la tuile 164, ça dit quoi? J'espère que c'est un indice. Vous vous trouvez devant un épais sous-bois. Soudain, vous apercevez un mince sentier. Voilà un raccourci qui vous sera utile. Retournez la fenêtre 164 de sorte que le sentier soit visible. Ah d'accord, ouais, ça ouvre un chemin. Bien joué. Ça ouvre un chemin. Ça nous dit pas où est le refuge, mais... Ok, ouais, vous voyez, ça a ouvert un chemin. C'est bien fait quand même, hein. Il y a 2 étoiles, tiens, sur cette tuile. Voilà, donc désormais, on peut passer là. Robin, d'ailleurs, va pouvoir venir par ici, pourquoi pas. D'accord. Cette fois-ci, c'est bon. Je crois que j'ai pioché tous les disques. Et il commence à y en avoir pas mal, vous voyez. Cette empilade de disques, là. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9. 9, dont 2 disques violets. Ouais. Alors, en fait... Quand on m'a dit d'ajouter un deuxième disque violet, est-ce que c'était un disque violet que j'avais pioché? Moi, je sais pas trop. Bon, on va faire comme ça. Allez, je remets tout et puis on recommence. Hein. On recommence. Petit Jean va devoir se libérer. J'ai peut-être bien envie d'aller voir aussi le charpentier, là. Charpentier qui travaille le bois, là. Il connaît peut-être la forêt. Avec Will. Bon, ok, on va voir. Nouveau disque. Donc, le bleu, c'est Petit Jean. Ah bah Petit Jean, il est captif. Recombat contre le garde. J'ajoute un cube blanc puisque j'ai économisé mes forces. Hein, je me suis pas déplacé. C'est parti. Allez, combat. Un blanc. Ah bah voilà. Cette fois, c'est bon. Je retourne le garde. Je gagne un d'espoir. Hop. Je retourne le garde. Je gagne un d'espoir. Alors, je vais mettre un sablier dessus. Et je gagne un d'espoir. Ok. Et puis, c'est tout. Hein. C'est tout pour Petit Jean. Il a réussi à se libérer. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant, un disque violet. Alors, disque violet, bah, j'ajoute 4 cubes violets. Hein, je sais maintenant, c'est tout. Hein. J'ajoute 4 cubes violets dans le sac. Ensuite, là, c'est Will qui va jouer son tour. Alors, Will, bon, il a un noble ici à proximité. Je vais peut-être aller là, d'ailleurs, parce que j'ai que 4 d'espoir, c'est très peu. Je vais aller combattre le noble, là. Hop, donc, j'utilise un déplacement court. Je me place sur le noble. Et je vais faire un combat ici. Alors, hop. Donc c'est parti, j'ajoute un cube blanc, hein, j'ai économisé mes forces. Et 3 cubes. Et ben un blanc encore, ok, très bien. Très bien, donc là je retourne, je gagne 2 d'espoir et une bourse pour Will. 2 d'espoir, hop. Et une bourse pour Will.
ici. Alors la bourse, donc déjà, je vais refaire un petit tour sur mes objets là. Le tonnelet, donc ça permet d'aller plus rapidement, ça je sais. La corne de brume, ça permet de faire jouer quelqu'un d'autre. De remettre le 10 dans le sac, ouais, c'est ça, et d'en prendre un nouveau, d'accord. Et la bourse, un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire. Ah ouais, d'accord, pas mal. Donc là, j'ai 2 tours supplémentaires déjà. Bon, il n'y a plus trop de garde de toute manière. Il n'y a plus trop de garde là. Disque blanc. Alors, chaque joueur va jouer son tour. Bon, c'est une bonne chose. Bah, je vais faire jouer Will à nouveau. Je veux qu'il aille vers le charpentier. Ouais, alors il y a la charrette de foin là. Est-ce que ça, ou de paille. Est-ce que ça va être utile vraiment? Alors, si je peux faire le tour par là. Ou je peux faire le tour par là. J'ai l'impression que c'est encore plus long par là. Alors finalement, donc je vais retourner par là, tiens. Donc Will va jouer son tour ici. Bon, j'y vais à fond la patate là du coup. J'ai envie d'avancer un peu là. Hop. Je vais mettre son pion ici. J'économise pas mes forces. Remarquez. Si j'en place que 2. Le coup d'après, est-ce que je pourrais y aller en deux fois seulement? Si je fais ça. Et si je et le coup d'après, est-ce que je pourrais y aller en 2 fois seulement? Ouais, ça touche, hein, ça touche. Donc, je vais partir là, ici, tac, et je vais mettre Will ici, là, vraiment, tac, comme ça. Très bien. Ça touche. Ouais, bon, allez, je vais pas économiser mes forces cette fois-ci. J'y vais à fond. Voilà. Comme ça, je suis dans l'ombre en plus, là, c'est très bien. Tac. Ok, rien à explorer par contre, et j'ajoute pas de cube blanc. Will a joué son tour. Maintenant, Petit Jean va aller combattre le noble qui est là. Donc là, simplement, j'utilise un déplacement court, cette fois-ci. Hein. Je vais ici, sur le noble. J'économise donc mes forces. Un cube blanc et combat. Combat. Un blanc. Bon, ok, très bien. Pourtant, je sais qu'il y a des violets. Hein. Alors là, je gagne 2 d'espoir. Très bien. Et une bourse également pour Petit Jean. 2 d'espoir. Donc je repasse à 8. Très bonne chose. Et une bourse pour Petit Jean. Pas de jaloux. Tout le monde en a une sauf Robin. Mais Robin, il a un tonnelet et une corne. C'est pas mal. Maintenant, je vais justement faire jouer... Alors là, je suis un peu embêté parce que là-bas, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Parce qu'avec Petit Jean, en fait, j'aimerais bien aller là. Je suis pas obligé de me déplacer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à voir là? Il y a un coffre là-bas. Avec Robin, je vais aller voir le coffre qui est là. Avec Robin, je vais aller voir le coffre. Ouais. Allez, j'y vais. Par contre, pas la peine de se presser du coup. Je me rapproche du garde. Je vais économiser mes forces. Remarquez qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de combats. Hein, parce que les gardes réapparaissent pas. Il en reste un là qui peut être utile à combattre, mais c'est tout. Non, il y a des nobles aussi. Hein. Ouais, je vais économiser mes forces. Je vais là. Je vais aller voir le coffre qui est là. Ok. Donc, cube blanc dans le sac. Très bien. Et il reste Marianne à jouer hein, avec le bénéfice de ce disque blanc. Bon, écoutez, Marianne, je sais pas trop quoi faire. Dites donc, la roue, là, je suis censé la retourner. Hein. Je pense. Hein. Ouais. Marianne, je perds un peu de ma concentration, là. Marianne, je sais pas. Va retourner... Qu'est-ce qu'elle va faire, Marianne? Est-ce que je me déplace vers la cascade? Ça sert à rien.
Je sais pas quoi faire, là je suis perdu, là j'ai pas d'indication. Il est où ce refuge là? Donc ça peut être là-haut. Alors à mon avis c'est là-haut, mais c'est peut-être par là, il y a des ruines, mais on peut pas y accéder, bien qu'il y ait un chemin. Alors, mais le problème c'est que la fenêtre 61 là, on peut pas l'explorer. Alors il y a le coffre à côté là, on va peut-être trouver quelque chose. Hein. C'est peut-être là, hein. Peut-être là. Bon écoutez, Marianne ne se déplace pas, elle reste en embuscade ici, près du raccourci, et puis je vais mettre un cube blanc dans le sac. Voilà, c'est dommage, c'est un peu un tour perdu quand même. Et le disque blanc est joué. Donc, disque suivant. Le jaune, ah bah c'est à Marianne de jouer. Alors, Marianne, qu'est-ce qu'elle fait? Bah rien. Allez, je rajoute un cube blanc. C'est pas inutile au moins. Disque suivant. Disque rouge. Ah. Alors c'est quoi déjà rouge? Que j'oublie rien. Que j'oublie rien. Baisser l'espoir d'un cran par joueur. Alors, c'est pas grave. J'étais retourné à 8, je repasse à 4. Révéler le saut du premier emplacement. Ben, c'est déjà fait. Les gardes passent à l'attaque. Est-ce qu'il y a un garde révélé à proximité d'un joueur, dans la même zone de lumière qu'un joueur? Je ne pense pas. Non, non. Cette fois, non. Retirer un sablier de la fin tragique. Attention, il en reste plus que 3 après ça. Ouh là là, je sens mal cette histoire. Ajouter un disque violet dans le sac. Bah, cette fois-ci, de toute manière, il n'y en a plus. J'en ai plus de disque violet en réserve, donc je ne vais pas en ajouter dans le sac. Ok. J'en ai plus en réserve là. Disque suivant. Ça nous a juste fait perdre de l'espoir cette histoire. Disque gris, c'est un joueur au choix. Alors, je vais faire jouer Will, je pense. Will, il va aller voir le charpentier là. Charpentier a peut-être des choses à nous dire. Bon, on va voir. Puisque Robin peut encore jouer son tour. Ouais, ok. Très bien. Allez, je vais là. J'espère qu'il a des choses à nous apprendre. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas de garde dans le coin. Non. J'ai économisé mes forces. Un cube blanc. Ok. Alors, charpentier, donc, page 140. Page 140. Colin, le charpentier. Un refuge secret, page 142. Le charpentier croise ses bras musculeux. Que voulez-vous? Souhaitez-vous lui demander où trouver un refuge ou du soutien? Bon, on va lui demander s'il sait où est le refuge. Une cachette? Non, je ne vois pas. Ou plutôt si, attendez. Avez-vous déjà entendu la chanson Au cœur de Sherwood? Vous secouez la tête. Dans un cercle runique, entrez, le flot de larmes va s'arrêter. Ce sont les paroles de la chanson. Elles indiquent comment atteindre le cœur de la forêt. Je ne suis pas du genre à croire à ces sornettes, mais ce cercle runique... Vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai déjà vu un tel cercle. Voulez-vous savoir où c'était? Ah bah ouais, je veux bien. Donc, dans un cercle runique, entrez, le flot de larmes va s'arrêter. Le flot de larmes, c'est la rivière ou la cascade peut-être. Et le cercle runique. Retournez la fenêtre 138 à gauche dans la forêt de sorte que le point d'interrogation soit visible. Alors la fenêtre 138, à gauche dans la forêt. Elle est là. Ah ben c'est celle où se trouve Marianne, ça c'est cool. Hop. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah. Donc, cercle runique ici, ok. Bon, Marianne était à côté et même à cheval dessus presque. D'accord. De sorte que le point d'interrogation soit visible. Retournez la fenêtre du charpentier. Placez le marque-page doré ici, entre les pages 142 et 143, au cas où vous souhaiteriez revenir à cet indice. Le but de votre aventure est d'écrire la page 24. Alors le but, je le connais, il faut que je trouve le refuge. Mais dans un cercle runique, entrez, le flot de larmes va s'arrêter. De toute manière, bah ouais, il faut que j'explore le cercle runique désormais. Je vais mettre, comme ils disent, le marque-page. Ah bah voilà, c'est cool ça. J'ai eu enfin un indice, quoi. C'était le charpentier. D'accord, il fallait le savoir. Hein.
Très bien, et je retourne sa fenêtre d'ailleurs. Voilà. Ok, est-ce que Marianne a joué son tour? Ah bah ouais, Marianne a joué son tour par contre. Donc elle va pas pouvoir rejouer maintenant. Alors. Le disque violet. Disque violet, si je me souviens bien, c'est uniquement 4 cubes violets dans le sac. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 4 cubes violets dans le sac. Ok, voilà. Alors, est-ce que j'ai tiré tous les disques? Est-ce qu'il en reste? Oui, il reste le vert, là. Donc, je vais continuer à tirer 2, 4, 6, 8. Ouais, il reste que le vert, en fait. C'est Robin. Robin, il va aller vers le coffre. Le vert. Très bien. C'est au tour de Robin des Bois. Alors, c'est parti. Il est là-haut. Je vais faire un déplacement court, hein, ce sera suffisant. Hop. Et je vais aller voir le coffre, là. Voilà. Tac. Donc, je rajoute un cube blanc dans le sac. Et le coffre, c'est la page 190. D'accord. 190. Qui nous envoie à la page 192. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Un rayon de soleil traverse la canopée et fait briller les ferrures d'un coffre étrange. Son couvercle est orné de curieuses inscriptions mauresques. À l'intérieur, sur un morceau de soie douce, vous trouvez une petite corne de chasse. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur la corne d'appel sur le parchemin des objets. Bah, ça lui en fait une deuxième, hein, à Robin. Remarque, vous pouvez vous référer à la deuxième de couverture. Ok, retournez la fenêtre du coffre. Deuxième corne pour Robin. Ça va? Très bien, je vais retourner déjà à la fenêtre du coffre là. On a un garde pas loin, hein, mais là je suis dans la zone d'ombre, donc tout va bien. Et deuxième corne pour Robin. Ok. Ok, cette fois-ci, bien on a tiré les 9 disques du sac. Hein. Je vais les remettre dedans. Ouais, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Je vois beaucoup de cubes violets là-dedans. Hein. Et nouveau tour, c'est parti. Bon, alors, ouais, il faut que Marianne joue là. Parce que j'ai envie d'explorer les runes. Le cercle runique. Voir ce que ça dit. Disque de Will. Le disque de Will. Alors, Will, bon. Il est à perpète. Qu'est-ce que je vais aller faire? Will, il est à perpète. Je sais pas trop quoi faire avec Will. Je vais quand même aller explorer le chariot de paille, là, tiens. Allez, on y va. C'est à proximité. 1. 2. Allez, ce serait bien de faire un déplacement court. Ouais, c'est bon. Ça passe. Et comme ça. Tac. J'ai économisé mes forces. J'avais pas de noble, remarque, là, à proximité. Ouais, non. Cube blanc. Alors, le chariot de paille, c'est 214. Ça dit quoi? Page 214. La charrette est chargée de paille fraîche. Vous pouvez vous y cacher. Vous pouvez coucher votre pion personnage sur la charrette. Tant que votre pion s'y trouve, Guy de Gisbourne et les gardes ne peuvent pas vous voir. Lors d'un prochain tour, vous pourrez tout simplement redresser votre pion, de sorte qu'il touche toujours la fenêtre 214 et vous déplacer normalement. Ou vous pouvez faire rouler la charrette jusqu'à la porte du château si vous la poussez. Ah bon? D'accord. Vous pouvez retourner la fenêtre de la charrette ainsi que la fenêtre 215. Ah, on peut mettre la charrette ici. Remarque, votre pion personnage reste sur la fenêtre 214. Un joueur peut sauter du haut des remparts du château jusque dans la charrette. Son pion de déplacement doit toucher le tas de paille. Ok, c'est bon à savoir. Cette méthode permet de sortir du château, mais en aucun cas d'y entrer. Ouais, c'est bon à savoir. La charrette de paille, je crois, dans le premier scénario, elle n'était pas présente justement. Hein. Petit Jean avait besoin de toute manière de la corde pour sortir du château. Mais pour une prochaine fois, sortir du château avec une charrette de paille, c'est possible. D'accord. Bon, écoutez, ça peut être utile.
Allez, disque suivant. Le bleu, c'est Petit Jean. Petit Jean, lui, je vais quand même aller... Alors attention, parce que le problème, si vous voulez, c'est que si je vais voir le marchand, là... Bon, je vais aller voir le marchand, mais je vais passer par la zone d'ombre, hein, entre-temps. Hop. Je vais là. Je vais ici, je vais m'arrêter dans l'ombre. Non, en fait, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre les champignons au passage. Voilà. Puisque je sais que ça donne des cubes blancs, ça, je crois. Hein. Hop. Donc, fenêtre 160. Alors, je rajoute un cube blanc, justement. Déjà, parce que j'ai économisé mes forces. Voilà. Et fenêtre 160, les champignons. En espérant qu'ils ne soient pas vénéneux, cette fois-ci. Alors, ça nous emmène page 162. Le soleil est bas dans le ciel et les ombres s'étirent. C'est par pur hasard que vous découvrez des champignons. De quoi faire quelques provisions. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur les victuailles, sur le parchemin des objets. Ah bon, d'accord. D'accord, très bien. Ça nous donne donc de quoi manger. Sur le parchemin des objets, un cube bleu sur les victuailles. D'accord. Va falloir peut-être que j'utilise mes objets d'ailleurs. Hein. Je sais pas si on les garde d'un scénario à l'autre. Et ça donne quoi les victuailles? Alors, victuailles, usage unique. Vous pouvez jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac. Retirez ensuite votre cube des victuailles sur le parchemin des objets et remettez-le dans la réserve. D'accord. Ok. Donc, Petit Jean à jouer. Alors, disque. Gris. Un joueur au choix. Ah, c'est Marianne qui va jouer. Ouais, Marianne, elle va jouer son tour. Elle est là. Je vais faire un déplacement court. Hein. Hop, je vais aller sur le cercle runique. 138. Donc déjà, je gagne un cube blanc. Bon, bah oui, parce que un joueur au choix, c'est le disque gris. Tac, cube blanc. Et 138. Alors, ça dit quoi? C'est mon salut, peut-être. Le cercle runique. Lisez le passage correspondant à l'aventure en cours. Un refuge secret. Ah oui, donc ça, il va resservir, a priori. À peine êtes-vous entré dans le cercle runique que le bruit de la cascade s'interrompt. Retournez la fenêtre de la cascade 50. Ah, c'est bon ça. Alors, je vais le faire tout de suite. Retournez la fenêtre de la cascade 50. C'est là. Ok. Yes, ça a créé un chemin là. Hein. Vous voyez, ça a créé un chemin. Je peux aller visiter maintenant la tuile 60. Est-ce que le refuge ne s'y trouverait pas du coup? La cascade crée un visage. Hein. Sympa. Hein. Ouais. C'est sympa. Ok. Il y a des petits détails sympas. Alors ensuite, tant qu'un joueur se trouve sur le cercle runique, la fenêtre 50 reste retournée. Face cascade Tari. Seul un autre joueur peut alors se rendre sur la fenêtre 60 pour l'explorer. D'accord. Si le premier joueur quitte le cercle runique, la cascade réapparaît. Et le passage est à nouveau bloqué. Placez le marque-page doré ici, entre les pages 138 et 139 pour pouvoir relire ce passage au besoin. Ok. D'accord. Donc du coup, c'est un autre joueur qui doit aller explorer la tuile 60. Et Marianne doit rester là. Le problème, c'est que wow, ils sont tous à perpète là. Le plus proche, finalement, c'est Will. Le plus proche, c'est Will. Remarque, alors Will, il doit faire ça. Tac. Ouais, c'est lui le plus proche, hein, large. Parce que Robin, alors, Robin, je peux prendre le raccourci. Remarquez, je peux passer là. Robin, il est loin. Il y a Petit Jean qui est même un peu plus près, je pense. Le problème, c'est que Robin, c'est le seul qui peut utiliser le tonnelet. Utiliser un pion déplacement long en plus. Ok. Et puis, il peut utiliser une corne, c'est-à-dire que je repioche un disque. Ouais, je sais plus. Et la bourse, ça sert à quoi déjà? La bourse, ça peut me servir, non? Peut jouer un tour. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac.
Ouais. Alors apparemment les objets peuvent être utilisés quand on le souhaite, non? Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. Ok. C'est pour les bourses, ça. Ok, pas mal, d'accord. Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. D'accord, bah de toute manière, il n'y a pas vraiment de tour pour tirer les disques du sac, mais... Bah, de toute manière, en fait, là, je vois que donc Will et Petit Jean ont déjà joué leur tour. Donc Robin, lui, qui en plus a un tonneau, qui peut aller plus vite d'un coup, il va peut-être pouvoir s'approcher assez rapidement. Parce que oui, il a déjà joué son tour. Hein. Ouais. Bon, on va voir. Je vais de toute manière utiliser... Alors, je vais... Donc là, c'est Marianne qui vient de jouer. Je vais tirer un disque du sac. Le vert, ah bah c'est Robin des Bois, justement. Bah Robin des Bois, il va filer là. Il va filer. Il a quoi? Il a un tonneau et il a une corne. Il a une corne, d'accord. C'est parti. Alors, je vais utiliser mon tonneau. Vous pouvez utiliser en plus de vos pions déplacement le pion déplacement long d'un autre joueur. Ok. Robin va utiliser son tonneau. Voilà. Et il va tracer. Il va tracer jusqu'à la cascade. Après tout, c'est son refuge secret, je pense. Alors, 1, 2... Il va aller assez vite, je pense, là. Ouais, par où je passe? Par là ou par là? Non, par là. Ouais, par là. 3. Il n'y a plus de garde sur le chemin. Je vais utiliser le pion déplacement long d'un autre joueur. Vous voyez, en un coup, quand même. En un coup, je suis allé assez loin. Bon, par contre, j'ai pas économisé mes forces, évidemment. Mettre en biais. Voilà. Très bien. Voilà pour Robin, qui s'est pas mal rapproché. Hein. Ok. Et puis, donc ça, c'est joué. Maintenant, est-ce que je vais pas utiliser la corde? Ah bah non, la corde, non, je peux pas. Ok. Donc, disque suivant. Le violet. Le violet, j'ajoute simplement 4 cubes violets dans le sac. Tac. C'est fait. Disque suivant. Le blanc. Ah, tous les joueurs jouent un tour. Tous les joueurs jouent un tour, ça c'est intéressant. Je vais commencer par Robin. Donc, je vais utiliser le grand déplacement. Alors, je vais utiliser un court déjà là pour contourner les arbres. Puis un long. Ici. Puis un court. Ici. Voilà. Enfin, je vais placer Robin donc ici. Ouais, bah, il est pas loin, hein, ça y est. En 2 coups. Alors, je me suis pas économisé par contre. Donc, Robin a joué. Ça, c'est fait. Marianne, elle va rester à sa place. Hein, il ne faut pas qu'elle bouge. Et je vais rajouter un cube blanc. Ensuite, Petit Jean. Du coup, il va rejoindre ses amis, je pense. Hein. Il va essayer d'atteindre la cascade lui aussi. C'est parti. J'utilise un déplacement long. Plus un court. Plus un court. De toute manière, il n'y a plus de garde là. Est-ce que je fais le tour par là? Non, je vais faire le tour par le même endroit que Robin. Hop, ici. Donc ça, c'est bon, c'est joué. Et puis, Will, Will, il va rejoindre ses amis aussi, du coup. Hein. Alors, oui. Alors, attendez. Petit Jean, lui, il a une bourse. Alors, une bourse, donc, c'est quoi? Un joueur au choix peut jouer un tour supplémentaire au lieu de tirer un disque du sac à son tour. J'utiliserai après. Hein. Là, il y a Will qui va jouer d'abord. Donc, allez, à fond la caisse aussi. Je suis obligé de contourner la charrette quand même. Je crois qu'on a trouvé le refuge secret là. Yes. Voilà.
Donc j'ai pas économisé mes forces. Et Will va utiliser, il a lui-même une bourse. Donc, hop, il l'utilise. Un joueur au choix peut jouer son tour. Bah, c'est Robin qui va jouer. Tac, donc il va sortir, il va contourner les arbres là à nouveau. Hop, ici. Ici. Je vais pas y arriver. Hein. Ici. Ok. Ça c'est bon. Et puis, Petit Jean va utiliser également sa bourse. Un joueur au choix peut jouer son tour. Bah, à nouveau Robin. Là, cette fois-ci, c'est bon, non? Ça y arrive, là. Hein. Tac. Hop. Allez, je prends le chemin. Ça y va. Ça y va, ça y va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et comme ça. Et du coup, j'arrive vraiment à l'entrée de la forêt, là. Et j'explore. Alors, je ne me suis pas économisé. J'explore donc la fenêtre 60. Alors, la fenêtre 60. Cool. Alors, qu'est-ce que c'est? 60. Vous sentez les gouttes d'eau froide sur votre peau. Un arc-en-ciel illumine l'endroit où se trouvait la cascade, quelques instants auparavant. Le visage de Pierre vous sourit. Quelques pas plus loin, vous découvrez l'endroit idéal pour établir un campement, un refuge secret. Yes, vous avez gagné. Oh, j'en étais sûr. C'était là, ouais, c'était là, sous la cascade, ou alors en haut du plateau dans les ruines. Je pensais bien, je m'en doutais. Dans les jours qui suivirent, les compagnons montèrent leur camp secret. Certains habitants du village qui avaient également fui devant le shérif y cherchèrent refuge et aidèrent les compagnons du mieux qu'ils purent. Très important, retirez la fenêtre 60 du plateau et placez un pion personnage de chaque compagnon dans l'ouverture formée à cet endroit. Vous pouvez ranger la fenêtre dans la boîte, elle ne sera plus jamais remise en jeu. D'accord. Laissez toutes les fenêtres telles quelles sur le plateau. Placez les deux marque-pages entre les pages 32 et 33. Pour votre prochaine partie, commencez à lire à l'endroit où se trouvent les deux marque-pages. Alors, les deux marque-pages entre les pages 32 et 33. D'accord, et ben c'est gagné. Alors, 32, 33, on y va. Et je pense qu'on découvrira d'autres mécaniques le prochain coup. Hein. La prochaine aventure s'appelle de l'or pour le roi Richard. Ok. Mais pour l'instant, je retourne la fenêtre, non, je retire carrément du plateau la fenêtre 60 et on place nos pions personnages dessus. Alors, je la retire. Ah yes. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, c'est le déroulé des sombres événements rouges. Donc, les carrosses se dirigent vers le château apparemment. -1 d'espoir par joueur. On tire un seau du sac. Ouais, c'est ça. Les gardes capturent. On retire les sabliers. Ah oui, on retire les sabliers. Oui, je l'ai pas fait moi pendant ces... Attendez voir, c'était où? J'étais où? J'étais là, je crois. Hein. J'étais là. Révéler le seau, retirer un sablier de la fin tragique ainsi que les éventuels sabliers posés sur les fenêtres des gardes ou des nobles. De toute manière... Ouais. En fait, je devais les retirer, les sabliers, là. Mais de toute façon, les gardes et les nobles ne réapparaissaient pas. Ok. Tac. Alors, le refuge secret dans la forêt, le voici. Pas mal. Alors, il y a... un escalier ici, mais est-ce que ça permet de... Non, on ne peut pas y accéder par là. Hein. Le chemin, de toute manière, c'est par la cascade. Ok. Est-ce que le passage, désormais, est toujours ouvert? Bah, écoutez, on verra donc au prochain coup. Alors, cette tuile-là, bah, c'est une aide de jeu, du coup. Très bien. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. C'était un peu laborieux. J'ai manqué de concentration, je trouve. J'ai fait quelques petites erreurs. Bon, finalement,
qui ne sont pas avérées gênantes hein, pour la partie et le gameplay. Là, il n'y a pas de souci. Simplement, donc, je dois placer un pion personnage de chaque joueur dans le refuge. Hein. On y est, on est arrivé. C'est bon pour la suite. Et très bien, donc je vous remercie d'avoir suivi cette partie, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était le deuxième épisode des aventures de Robin des Bois en vidéo pour cet été 2022. Hop, je vais ressortir cette belle boîte de jeu, très très chouette. Je m'amuse bien à jouer, même si j'ai un peu de mal moi dans ce genre de jeu où, comme je vous disais au début, on est lâché dans la nature et on sait pas trop où aller, quoi faire. En général, je fais pas forcément preuve de beaucoup de bonnes idées. Si finalement la bonne idée, ça a été d'aller voir le charpentier, mais ouais, au début j'y croyais pas trop. Le charpentier, oui, qui travaille le bois, donc en effet, on peut supposer qu'il travaille dans la forêt, mais je pensais plus au marchand, moi. Bon, c'était pas ça, voilà. En tout cas, Robin des Bois, merci à vous toutes et tous. Et je vous retrouve très très vite pour le prochain épisode, un 3e épisode déjà. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!